ARES. Les podcasts de l'ARES. Votre passeport sonore pour mieux connaître et mieux comprendre l'enseignement supérieur en Fédération Wallonie-Bruxelles. Zoom. Là où les voix expertes résonnent, où les histoires se dévoilent et où les idées prennent vie. Et où les idées prennent vie. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts de l'ARES. Aujourd'hui, nous recevons Véronique Feipel, professeure et chercheuse en anatomie à l'Université libre de Bruxelles. Engagée dans plusieurs projets visant à renforcer la formation en kinésithérapie dans des pays en développement, Véronique Feipel est également lauréate du premier prix de la recherche du comité Femmes et Sciences. Cette distinction met en lumière des recherches menées dans les universités de la Fédération Wallonie-Bruxelles qui intègrent des questions de genre et d'égalité des sexes, avec pour thématique cette année genre et conflits armés. Son travail primé aborde les conséquences périnéales, psychologiques et de qualité de vie des violences sexuelles chez les femmes vivant dans un contexte conflictuel en République démocratique du Congo. Bonne écoute. Alors tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer la situation actuelle des violences sexuelles envers les femmes en République démocratique du Congo et les principaux défis qui en découlent aujourd'hui ? Alors, nous nous sommes intéressés principalement aux violences sexuelles liées au conflit dans l'est du Congo, donc dans la région des Grands Lacs, où quelque part différents rapports démontrent que le nombre de ces violences sexuelles est vraiment choquant, je le dirais quelque part comme ça. Je vais peut-être juste citer un chiffre qui a été publié par l'ONU il y a quelques jours seulement, où on parle de 117 000 cas de violences sexuelles en 2024 dans cette région-là. C'est donc un problème qui est très très important, qui a des conséquences très importantes tant sur la santé physique des femmes que sur leur santé mentale évidemment, mais c'est aussi un défi social très important puisque ces femmes vont se retrouver souvent à être rejetées de la société par leur mari, par leur famille, par les proches et se retrouvent de cette manière-là dans une précarité accrue. Alors notre projet ne porte pas tellement sur ces aspects-là, mais porte plutôt sur les conséquences physiques qui peuvent être à long terme du fonctionnement quelque part des structures du bassin, que ce soit les organes génitaux, urinaires ou digestifs qui se trouvent à cet endroit-là. Quels étaient les objectifs principaux de votre recherche sur ce sujet et comment avez-vous abordé ce travail pour récolter des données ? Notre projet a 3 grands objectifs. Le premier, c'est de faire un état des lieux, des conséquences au niveau du bassin, au niveau du périnée de ces violences sexuelles. Donc on a récolté des données cliniques par des questionnaires et par un examen clinique auprès de 350 femmes dans l'est du Congo. Le deuxième objectif était en fait un objectif qui visait à s'intéresser à la perception et au vécu de l'impact de ces violences sexuelles auprès de la santé des femmes et également sur leur qualité de vie. Et finalement, le troisième objectif était un petit peu un objectif en vue de préparer la suite du projet. C'était de faire un état des lieux sur les besoins pour la prise en charge de cette problématique, tant au niveau des besoins des femmes, des besoins des professionnels de la santé, mais également en se basant sur ce qui est fait actuellement et sur le contexte des soins de santé dans le pays. D'après vos premières analyses, quels sont les résultats les plus marquants de votre étude et leurs conséquences sur les femmes ? Alors donc nous avons été assez interpellés par les résultats qui concernent justement la santé périnéale des femmes. On retrouve chez les femmes qui ont subi des violences sexuelles par rapport aux autres un taux très important de difficultés au niveau de la fonction digestive. Donc elles ont un taux de constipation qui est double de celui des femmes qui n'ont pas subi de violences sexuelles et aussi des troubles qui sont plus graves que ceux qu'on a trouvés chez les femmes qui n'ont pas subi ces violences sexuelles. Elles ont aussi un taux beaucoup plus important de problèmes urinaires et également de problèmes au niveau des relations sexuelles. Ces résultats au niveau de la santé périnale sont vraiment inquiétants et appellent quelque part tant à une sensibilisation de la population, parce que chez nous aussi, quelque part, ces problèmes du bassin restent un petit peu des tabous dont on parle relativement peu. Mais là-bas, c'est encore plus grave, lié aussi à des différences culturelles qui sont très importantes. À ce titre, je peux peut-être juste citer un des exemples qui vient de l'étude qu'on a fait sur les besoins des soignants. Donc, un des médecins qui a été interrogé a dit que les problèmes d'incontinence urinaire, c'est un problème de blanc et pas un problème
problème qui est local dans le pays au niveau de la RDC. Ce qui est évidemment tout à fait faux. Les taux d'incontinence urinaire sont important, mais encore beaucoup plus important chez ces femmes en question. Donc il y a effectivement ce besoin de sensibilisation de la population. Il y a également un énorme besoin d'améliorer la formation des professionnels de santé dans ces domaines-là, tant au niveau de la formation initiale qu'au niveau des formations continues et plus spécialisées. Cet aspect de besoin d'améliorer la formation dans ces domaines-là a d'ailleurs aussi été émis par les participants à notre étude justement auprès des professionnels de santé. Pouvez-vous également nous parler des incidences de ce projet sur l'enseignement et les réponses politiques qui en découlent ? Alors les réponses politiques, c'est un petit peu compliqué d'en parler ici puisque pour l'instant, notre travail est plutôt dans le contexte de l'état des lieux. Donc au niveau des formations, donc ce que je viens de mentionner justement, c'est on a dans la poursuite du projet justement envie de développer des modules de formation qui puissent être intégrés dans la formation initiale, que ce soit des kinésithérapeutes, des médecins ou d'autres professionnels de la santé. Et à cet effet, nous avons également l'objectif justement d'améliorer la formation des futurs formateurs qui se réalisent, notamment il y a un doctorant de la RDC qui réalise son doctorat dans le cadre de ce projet, mais qui en parallèle est aussi formé justement à la prise en charge plus approfondie de ces problématiques. Alors au niveau politique, je pense qu'on souhaiterait en fait que les conséquences de ces violences sexuelles sur la santé physique et mentale des femmes, mais aussi sur quelque part leur position sociale, puissent être prises en compte par les politiques. Maintenant, je pense que c'est dans une troisième étape qu'on essayera peut-être de sensibiliser, pas seulement peut-être, mais qu'on essayera en tout cas de sensibiliser le monde politique là-bas sur place pour qu'ils prennent action par rapport à cela. Pour finir, quelle influence ce prix pourrait-il avoir sur la visibilité et l'impact de votre recherche sur les violences sexuelles en République démocratique du Congo ? Pour nous, dans un premier temps, c'est une très belle reconnaissance du travail qui est effectué dans un domaine qui finalement n'est pas très médiatisé, que ce soit en Belgique ou ailleurs. Donc effectivement, on parle dans la presse des problématiques des violences sexuelles dans les zones de guerre, quelles qu'elles soient, mais sans tellement penser aux conséquences sur le long terme au niveau de la santé physique des femmes. Je pense que les aspects sur la santé psychologique sont pris en compte. Les aspects sur les risques de santé immédiats, comme les maladies sexuellement transmissibles sont aussi prises en compte, mais par contre, les aspects sur le plus long terme, où quelque part la réadaptation pourrait avoir un rôle important à jouer, le sont un petit peu moins. Donc je pense que ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième élément, c'est que notre projet initial touche plus ou moins à sa fin et qu'on espère que ce prix va nous aider, va en fait être un levier pour obtenir des financements pour la poursuite du projet également. Très bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Les podcasts de l'ARES. Merci d'avoir embarqué avec nous dans cet épisode du podcast de l'ARES. Retrouvez nos interviews, nos tables rondes et nos reportages sur votre plateforme de podcast. À bientôt Pour de nouvelles découvertes.